Alors, shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. Recevez la grâce, la paix de Dieu avec vous ce matin. J'aimerais dire à une personne, renouvelle tes pensées, renouvelle ta mentalité en ce jour, renouvelle ta manière de voir, aie une attitude de grâce, aie une attitude de reconnaissance, aie une attitude d'action de grâce envers le Seigneur et refuse tout ce qui est maladie, refuse tout ce que l'ennemi est en train de mettre dans ta vie, refuse toutes les mauvaises choses que l'ennemi veut s'aimer dans ta vie. Refuse cela et en ce jour tu vas prendre Genèse 1 avec moi. Genèse 1, la Bible déclare qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos. Et le verset 3, la Bible dit: Dieu dit qu'il y ait de la lumière et eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Donc le premier jour, Dieu a créé le ciel et la terre. Et le deuxième jour, la Bible déclare que Dieu sépara l'eau de dessous et de dessus et l'étendue. Et Dieu dit que l'étendue était bonne. Et il fut le ciel et il fut la terre. Alléluia. Le troisième jour, la Bible nous dit que Dieu appela la terre sec et la mer. Et il dit qu'il ait de la verdure et que les arbres donnent selon leur espèce, qu'il ait des fruits, etc. Alléluia. Ça, c'était le troisième jour. Le quatrième jour, la Bible nous dit que Dieu créa les lumières et Dieu vit que c'était bon. Dieu créa les luminaires et Dieu vit que c'était bon. Ça, c'était le quatrième jour. Le cinquième jour, la Bible nous dit que Dieu créa les animaux, les oiseaux, les poissons de la Bible. Et il a dit: reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre et les mers. Ça, c'est le cinquième jour. Et le sixième jour, la Bible dit: Dieu créa l'homme à sa ressemblance, qui domine sur la terre et sur la mer, sur tous les reptiles et les animaux. Et il créa l'homme à son image et il créa la femme de la côte de l'homme. Et il leur dit: remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur les poissons, les oiseaux du ciel et tout animal qui se déplace sur la terre. Et la Bible nous dit quoi? Que le septième jour, il se reposa parce qu'il avait libéré sa bénédiction. Alléluia. Donc dans ce passage, on voit que tout ce qui a été fait ou bien tout ce qui a été dit, c'est que des bénédictions que l'Éternel a déclarées, que l'Éternel a fait sortir de la terre. Donc l'Éternel n'a pas fait sortir la maladie de la terre, non. Pendant ces 7 jours, l'Éternel a créé le ciel et la terre et il a donné les bénédictions à l'homme et à la femme. C'est les bénédictions qu'il a données. L'Éternel n'a pas donné la malédiction, non. Mais c'est lorsque Adam et Ève ont péché que la malédiction est venue. C'est là que les maladies sont venues. C'est là que les souffrances sont venues. Mais c'est là que tout ce qui est difficulté sont venus. Mais les premiers jours, non. Dieu a donné les bénédictions. Donc il est très important que tu puisses renouveler ton esprit. Il est très important que tu puisses renouveler ta mentalité envers le Seigneur. Le Seigneur, lui, t'a donné depuis la création, depuis le premier jour, la santé. Le Seigneur t'a donné depuis le premier jour la force. Dieu t'a donné la force, il t'a donné la faveur, il t'a donné la grâce, il t'a donné tout ce que tu devais avoir, toutes sortes de bénédictions. Mais c'est lorsqu'il y a eu le péché que la maladie est venue. C'est lorsqu'il y a eu le péché que la mort est venue. C'est lorsqu'il y a eu le péché que tout ce qui est mauvais est venu sur la terre. Donc tant que c'est Adam et Ève qui ont envoyé cela, Adam et Ève qui ont eu à pécher, c'est lorsque l'ennemi a parlé à Ève que Ève a péché et elle a mené aussi Adam à pécher.
C'est là que le péché est venu sur la terre. Mais dès que tu donnes ta vie à Dieu, dès que tu te confesses, dès que tu confesses le Seigneur en tant que ton Seigneur, sauveur personnel, tous ces péchés, toutes ces choses qui sont en toi, toutes ces maladies générationnelles, toutes ces maladies, quels que soient ces péchés qui sont en toi, l'Éternel a envoyé cela à la croix pour toi. Donc la maladie n'aura plus lieu d'être. Donc ce matin, il est très important que tu puisses renouveler ton esprit. En ce jour, il est très important que tu renouvelles ton esprit. Parce que le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a tout donné. Et il dit quoi? Il dit dans le verset, il dit que remplissez la terre. Tout ce qui est sur cette terre-là, je vous la donne. Le Seigneur t'a donné toutes ces bénédictions. Donc c'est quoi l'hernie discale? C'est quoi le cancer? C'est quoi les maux de tête? C'est quoi les maux de pied? C'est quoi toutes ces mauvaises choses que l'ennemi est en train de mettre devant de toi? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, renouvelle ton esprit. Et dis à toi-même que le Seigneur t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a donné la santé. Le Seigneur t'a donné la grâce. Le Seigneur t'a donné la faveur. Donc toi, maladie, tu n'as pas lieu d'être. Parce que depuis la création, le Seigneur m'a béni. C'est ce que tu dois dire à cette maladie. Donc là où tu te trouves ce matin, j'aimerais que tu commandes à toutes ces maladies qui sont devant de toi. Et tu dis, stop, stop. Tu dois dire ce matin que arrête cela au nom de Jésus-Christ. Que tu arrêtes, que mes pensées s'arrêtent ce matin. Tout ce qui m'amène à voir que les maladies. Et qu'on veut voir de nos jours, on voit que quand on va à l'église, pas à l'église, excusez-moi, quand on va à l'hôpital, dès que tu vas voir un docteur, il te dit automatiquement, est-ce que dans ta famille, il y a du cancer? Est-ce que dans ta famille, il y a une maladie? Est-ce que dans ta famille, il y a cette maladie? Et automatiquement, tu te dis non, que c'est parce que mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs ont ça, ou bien mon oncle, ou bien mon grand-père, ma grand-mère a eu ça, que automatiquement, j'ai ça. Non! Non! Depuis la création, Dieu t'a béni. Il t'a donné toutes sortes de bénédictions. Il t'a donné la grâce, il t'a donné la faveur, il t'a donné la santé. Il ne t'a pas donné la maladie, non. Donc on voit que de nos jours dans la société, l'ennemi se lève et il veut nous imposer une situation. Et quand on remarque, même quand on va à l'hôpital, et on te dit, par exemple, dans ton corps, tu ne sens pas que tu as encore la fièvre. Mais dès qu'on te dit que tu as la fièvre, tu remarques automatiquement que c'est là que la fièvre commence à sortir. Ou bien, genre, on te dit tu as le palu, c'est là automatiquement que tu commences à voir les symptômes du paludisme. Parce que c'est ce que la personne t'a dit, tu as pris cela et tu as emmagasiné cela en toi. Mais non, tu dois dire non. Moi, je n'ai pas le palu, non. Le Seigneur est venu sur la croix. Par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est ce que tu dois dire. Et tu dois mettre stop à cela. C'est pas parce que ton père a eu que toi tu dois l'avoir. C'est pas parce que ta mère a eu que toi tu dois l'avoir. C'est pas parce que tes aïeux ont eu un truc que toi tu dois l'avoir. Non. Tu dois connaître ton intimité, ton identité en Dieu. C'est très important que tu puisses connaître ton identité en Dieu. Donc ce matin, j'aimerais te dire, renouvelle ton esprit. Renouvelle ton esprit. Et refuse tout ce qui est maladie. Refuse tout ce que l'ennemi te présente. Refuse toutes les choses que l'ennemi te présente. Refuse cela. Sois béni. Et tu verras que le Seigneur va se démontrer à toi. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Et tu verras, selon ta foi, tu seras guéri. Selon ta foi, Dieu t'amènera au-dessus de toutes sortes de situations.
Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Sois béni et à bientôt.